Salut amis téléspectateurs, vous êtes bien sur votre émission L2A Bien-être qui a décidé spécialement pour vous de consacrer quelques-uns de ces numéros à la prise en charge des cas de choc émotionnel. Un accident de circulation, vous le savez, est un événement brutal susceptible de bouleverser à jamais la vie d'une personne. Nous parlons donc aujourd'hui de comment prendre en charge une personne ayant subi un accident de circulation, comment l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. C'est avec Dr Prince Rounou. Il est psychologue des hôpitaux en service au CHUD Borgo-Libori. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. Qu'est-ce qui se passe chez une personne sur le plan psychologique après un accident de circulation? Ce qui se passe chez une personne après un accident de circulation est immense. Et pour le savoir, il faudrait déjà définir ce que c'est qu'un accident. Un accident, c'est un choc, souvent qui survient de manière brusque et très souvent imprévisible. C'est souvent imprévisible. Et quand un tel événement survient, il y a deux réactions qui surviennent. Première réaction, souvent la personne qui vit l'accident, qui est prise au piège par l'accident, vit un état de stress immédiat. C'est-à-dire quoi, la personne commence par transpirer, se demande dans quoi elle se trouve, il y a son cœur qui bat, on parle de tachycardie, il y a une transpiration, il y a des sueurs qui surviennent de partout. Là, c'est l'état de stress immédiat qui se passe. Mais après cela, il y a ce qu'on appelle le traumatisme. Et le traumatisme, c'est la fracture de l'appareil psychique. D'accord? Et dans ce cas, les manifestations sont de plusieurs ordres. Il y a par exemple un état d'impuissance face à la situation. Les personnes qui sont souvent victimes des accidents n'arrivent pas à pouvoir se débattre. Après cela, il y a l'expérience de la mort. Les personnes se disent confrontées à la mort, confrontées au vide, confrontées au néant. Vous savez, donc c'est les personnes souvent qui ne savent plus quoi faire. La vie ne vaut plus la peine et c'est comme si c'est des personnes qui sont déjà décédées bien qu'étant vivantes. Ça fait partie des dysfonctionnements qui entachent le quotidien des personnes victimes de l'accident. D'autres manifestations aussi, par exemple, c'est le fait que ces personnes soient addictes des produits psychoactifs, par exemple. Elles, quand elles ne sont pas prises en charge, elles font usage des drogues, des psychotropes, par exemple. Et on peut noter aussi de la dépression à la suite de l'accident quand la personne n'est pas prise en charge et avec des possibilités de conduite suicidaire, par exemple. Et là, je suis sûre que, chers téléspectateurs, chacun de vous s'est retrouvé dans ce que le docteur disait parce que chacun de nous, bon, une fois quand même dans la vie, on a subi quand même ces émotions-là. Et docteur, qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas pour aider la personne à se retrouver? Très bien. Dans un cas d'accident grave de la circulation, l'intervention est à deux niveaux. La première intervention, d'abord, c'est de pouvoir aller sur les lieux du drame, sur les lieux de l'accident et aller montrer sa présence, aller montrer à la personne qui est dans l'accident qu'elle ne se trouve pas seule, qu'elle n'est plus seule, d'accord, qu'elle n'est plus seule et qu'on est ensemble avec elle. Allez la prendre par la main, c'est que vous la ramenez dans un état de vie. Vous la ramenez à l'existence. Il est important que ces personnes demandent de l'aide, que ces personnes aillent consulter un professionnel de la santé mentale, par exemple un psychologue, qui pourra discuter de la situation avec lui, le prendre en charge par exemple avec des outils et des techniques psychologiques dont nous disposons. Il est aussi important de faire une technique qu'on appelle la technique de débriefing. La technique de débriefing, c'est une technique thérapeutique qui consiste à amener le sujet, la victime, à pouvoir rediscuter de ses émotions, de tout ce qu'elle a ressenti sur les lieux de l'accident et de ses peurs, à pouvoir mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, sur les peurs, les mots M-A-U-X qu'elle a éprouvés. La prise en charge est holistique, c'est-à-dire elle est générale, elle est globale. Non seulement elle est médicale, elle est psychologique, mais elle est aussi familiale ou sociale. C'est dans ce sens que voilà, la famille joue un important rôle. La famille doit être vraiment soutenante. La famille doit être présente vraiment au chevet de cette personne qui a vécu une telle situation, un tel drame. La famille doit être vraiment à l'écoute de cette personne. Elle doit être vraiment disponible dans les petites tâches,
dans les petits services, voilà, aller payer la facture par exemple, aller faire la lessive, aller faire la vaisselle, aller déposer les enfants à l'école pour cette personne qui se trouve dans la situation. La famille doit être vraiment à l'écoute, doit être disposée, doit être disponible au chevet de la personne pour pouvoir le rassurer, la rassurer comme quoi elle n'est pas seule, ils sont ensemble avec elle. Donc la famille a un rôle très capital dans le suivi, dans le soutien psychologique de ces personnes victimes de l'accident. Merci beaucoup, docteur, pour ces informations. Chers téléspectateurs, vous avez pu réaliser au cours de cette émission que votre présence dans la vie d'une personne qui a subi un accident est très capitale. L'aide que vous portez à cette personne, l'attention est vraiment importante. Il est également important de faire voir un psychologue par cette personne pour qu'il l'aide à se retrouver, à reconstituer sa vie et à pouvoir vivre avec ses souvenirs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne L2A TV, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos informations très utiles pour votre santé. À très vite.